Ce qui est plus important, c'est de savoir ce qui va se passer au Japon quand vraisemblablement les élections vont se produire ici au mois de novembre. Vous avez aujourd'hui un Premier ministre, M. Aso, qui est à la fois nationaliste, mais je crois que tous les Japonais sont nationalistes, tout le cœur politique japonais est nationaliste. Et j'aurais tendance à... Je n'aime pas le mot nationaliste, qui a des relents très négatifs et de mauvaise histoire. Je dirais patriotique. Les Japonais sont patriotes, le cœur politique japonais est patriote, mais vous aurez, si Aso-san repasse, ou si son parti politique repasse, de toute évidence, il y a un ancrage avec les États-Unis affectif qui est tel que la politique américaine sera adoptée, quelle qu'elle soit. Si vous avez un autre parti qui gagne, il y aura peut-être un peu moins de coloration pro-américaine, mais il faut savoir quand même que le fait historique depuis la Deuxième Guerre mondiale, et le fait que le Japon ait perdu la guerre contre les États-Unis, donne à l'Amérique ici un ancrage très très particulier dont nous n'avons pas, nous ne soupçonnons pas la puissance et la force. Donc si vous voulez que ce soit M. Obama ou M. McCain qui gagne, je n'oserais pas dire blanc bonnet ou bonnet blanc pour les Japonais, mais je le pense un peu, ça n'aura pas une incidence énorme sur la façon dont le Japon traite ses relations avec les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que ce matin, à la NHK, aux nouvelles de 7 heures, on parlait beaucoup du fait que les États-Unis ont décidé d'abandonner le statut de nation terroriste avec la Corée du Nord. Et ça choque énormément le Japon. De même que quand Nixon avait reconnu la Chine, il l'avait fait sans consulter Tanaka, et ça avait été un énorme choc pour les Japonais. Pour vous dire à quel point le Japon est sensible à la question américaine, mais en même temps n'a pas le choix, est obligé de naviguer en fonction de ce que les États-Unis décident de faire. Donc, si M. Obama est élu, il est vraisemblable que la voilure, si vous me passez l'expression, en Irak, éventuellement en Afghanistan, diminuera, eh bien la voilure japonaise suivra le mouvement. Si c'est M. McCain et qu'il demande au Japon de lui apporter une aide supplémentaire, je suppose que le Japon le fera dans, bien entendu, les limites de sa constitution qui, comme vous le savez, ne l'autorise pas à déployer ses troupes à l'étranger. Donc ils sont obligés de le faire avec une retenue et dans un certain cadre qui n'arrange pas forcément les États-Unis d'ailleurs.